Conteneur Expert est fier de présenter mon détour en construction. Au début du mois de juillet, Ariane et moi, on a décidé de mettre un terme à notre relation. Je sais que c'est triste à entendre, mais il n'y a pas mille façons de l'annoncer. Je n'entrerai pas dans les détails, mais en tant que couple, on faisait face à des épreuves, puis on n'a pas été capable de passer au travers. C'est vraiment plate parce qu'on avait un beau projet ensemble, on avait une vision commune d'un centre de ressourcement axé sur le yoga et la détente. Mais sans Ariane, le projet n'était plus pareil. J'ai mis cette idée-là en veilleuse, le temps de vivre la rupture, et surtout de me concentrer sur l'important dans le moment présent, qui était de finir la construction. Parlant de construction, la première semaine après notre séparation, c'est la première semaine où je me retrouvais seul sur le chantier. André, notre plombier, est venu faire son ROF, c'est-à-dire il a installé tout le système de tuyauterie reliant les entrées d'eau et les sorties d'eau. Tous ces tuyaux-là se retrouvent sous la terre, puis on allait couler notre dalle de béton par-dessus. Parlant de dalle de béton, c'était la prochaine étape au programme. Dans tout le projet, la dalle de béton a été notre pire cauchemar. Tout ça commence avec moi qui dois enlever le styromousse du Fox-Block pour que le béton qu'on va couler vienne toucher à l'autre béton, celui de notre fondation. Comme vous le voyez sur les images, c'était vraiment un job de merde. J'ai fini par le faire. Ensuite de ça, j'ai installé le styromousse au sol pour isoler le plancher. Encore là, ça a l'air facile en accéléré, mais c'est du gossage pareil. Puis comme je devais faire tout ça en double, ça demandait plusieurs heures de travail. Quelques jours plus tard, notre électricien est venu installer notre fil chauffant parce que notre dalle de béton est chauffante. Ensuite de ça, Pierre-Luc est revenu un week-end puis on a installé un treillis métallique par-dessus le fil chauffant. Le treillis métallique sert de renforcement à la structure de béton. Il vient en quelque sorte prévenir que notre dalle de béton se fissure ou craque de manière dangereuse. Jusque-là, les choses allaient relativement bien. Jusqu'au moment où, par un bel après-midi d'été, je reçois un coup de téléphone d'un ami entrepreneur qui était passé voir mon chantier. Il m'appelait pour m'annoncer une nouvelle que je voulais vraiment pas entendre. À ce moment-là, moi je ne le savais pas, mais il fallait absolument mettre un pare-vapeur, communément appelé un polythène, sous le styrofoam, donc directement sur le sol en terre. Moi je suis comme « Ouais, ok, non, c'est plate, mais on ne défera pas tout seul. » Mais il m'a gentiment fait comprendre que si je le faisais pas, je m'exposais à des risques importants. Trop importants. Après avoir digéré la nouvelle, on n'a pas eu le choix. Pierre-Luc est revenu un autre week-end, puis on s'est relevé les manches. On a convenu que ça n'avait pas de bon sens de tout enlever, fait qu'on s'est arrangé pour laisser tout ça en place, soulever notre styrofoam et glisser le polythène en dessous. Je peux vous le dire tout de suite, je souhaite à personne de faire cette erreur-là. C'était de l'hostie de gossage. Vraiment de l'hostie de gossage de merde. Mais on a fini par installer le style polythène, puis après ça, on était prêt à couler. Mais à l'été 2022, avoir du béton, c'était une guerre. C'est moi qui étais en charge de mon projet, il n'y avait pas d'entrepreneur qui travaillait pour moi. C'est donc moi qui coordonnais l'opération. Puis pour couler, on avait besoin de 3 choses. Du béton, une pompe, puis un flatteur. Du béton, c'est le gros camion avec le réservoir qui tourne. Une pompe, on l'a vu plus tôt, c'est une pompe pour justement entrer dans la maison et couler. Puis un flatteur, c'est un monsieur qui vient étendre le béton. On l'appelle un flatteur parce qu'il vient comme flatter le béton. Il fait la job de finition pour que le béton soit beau et lisse. Mais là, avant qu'on puisse se rendre à cette étape-là, on a été arrêté pendant un bon 3 semaines parce que j'arrivais pas à avoir du maudit béton. D'entrée de jeu, j'ai contacté la même compagnie qui nous avait coulé nos solages. Puis j'ai pas envie de les nommer parce que c'est pas mon genre de casser du sucre là, sur le dos d'une compagnie en particulier. Mais disons que le service à la clientèle était pas vargeux. J'ai dû les appeler au moins 15 fois, puis à chaque fois, j'étais accueilli comme si c'était le premier appel. Honnêtement, j'avais l'impression d'appeler un gérant de pawn shop. C'était tout sauf courtois, c'était laborieux, c'était compliqué. Fait qu'au bout de 3-4 semaines, écoute, un gars Stan, fait que j'ai appelé une autre compagnie, puis celle-là, j'ai pas peur de les nommer, Béton Généreux. Ça a été super facile de booker, puis au bout d'une semaine, il était là pour couler. Donc le jour J est arrivé, le béton, la pompe puis le flatteur se sont tous présentés. Déjà là, 50% de la job était faite. On a coulé les 2 slabs, moi j'étais super content. Écoute, j'avais aucune expérience là-dedans, j'avais jamais vu du béton se faire couler sur une aussi grande surface. Je pataugeais dans l'inconnu. Mais de mon côté, comme j'étais tout seul, la slab m'avait l'air belle, j'ai remercié le flatteur puis je suis allé me coucher, l'esprit léger. Le lendemain matin, bien relax, je vaporise la slab avec un sealer à béton pour la protéger puis lui donner un rendu luisant. Dans ma tête, le chapitre était enfin fini. Mais non, j'étais pas au bout de mes peines. Rapidement, on m'a fait réaliser que le flatteur avait pas mal botché sa job. Puis que si on voulait avoir une belle dalle de béton, il fallait ajuster. C'est dégueulasse, hein? Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modification sur mesure, visitez conteneurexpert.com.